Hey, salut à tous, c'est NT et dans cette vidéo, en partenariat avec Pokémon, je vais vous montrer des duels avec les decks Gardevoir V et Victini V, deck du jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon que vous pouvez retrouver en magasin tranquillement. Bon, là ils sont vides parce que je les ai déjà ouverts. En effet, regardez, j'ai ces deux magnifiques decks, le premier le Gardevoir et le deuxième le Victini V avec une superbe pièce pour pouvoir faire du pile ou face, puisque vous le savez, il y a beaucoup d'actions dans le jeu de cartes Pokémon qui se jouent à pile ou face. Dans cette vidéo, je vais jouer contre mon ami Miss Jirachi. Je lui proposerai le choix d'un des deux decks, mais je vais vous les présenter succinctement les deux. Ils tournent à chaque fois chacun autour d'une carte V. Ici, ça va être la carte Victini V, qui est une carte assez puissante puisqu'elle permet de faire des dégâts en fonction du nombre d'énergie de votre Pokémon actif, mais également de celui de l'adversaire. Ce qui fait qu'on aura des dégâts qui seront égaux à 30 multipliés par le nombre d'énergie cumulées sur les deux Pokémon, le vôtre et celui de l'adversaire. Ça peut faire très mal, très vite. C'est un deck qui est plutôt cool, dans lequel on va avoir des objets comme la Super Ball qui va nous permettre d'aller chercher des Pokémon. On va avoir la famille de Flambino. Également, on va avoir Goopix, des petits Pijaco. On va avoir des cartes supporters qui vont nous permettre d'aller chercher des cartes ou de piocher des cartes. Par exemple, plus de cartes ici si un Pokémon a été mis KO au tour précédent. C'est tous des petits trucs assez intéressants. Pas mal de cartes plutôt cool. On va également avoir Fenard qui fait 70 de dégâts avec seulement 2 énergies. Et puis c'est un deck qui est aussi beaucoup joué sur le fait de pouvoir attacher des cartes énergie. Vous voyez ici depuis votre pile de défausse. Donc ça fait que même si vous avez un Pokémon qui tombe KO, vous allez pouvoir régulièrement retourner chercher des énergies pour stuffer vos Pokémon au maximum. Pour le deck Gardevoir, lui, c'est différent. Lui, il est beaucoup moins basé sur justement les lourds dégâts d'un seul coup. Il va tourner autour de la carte Gardevoir V, qui elle, a coup magique qui ne fait que 30 de dégâts et qui a pulsation grandissante qui fait 120 de dégâts pour 3 énergies, ce qui n'est pas si énorme que ça pour une carte V, mais qui a un effet qui fait que si ce Pokémon a été soigné lors du tour de son attaque, il inflige 80 dégâts supplémentaires. Donc en gros, ça veut dire que son attaque peut faire jusqu'à 200 PV de dommages, ce qui est quand même assez énorme pour 3 énergies. Et en plus de ça, il va falloir soigner notre Gardevoir. Pour le soigner, il y a un joli combo qu'on peut faire. Donc il y a la famille de Fantirme avec des Lanceriens, mais on a surtout ce Mélodelphe qui est vraiment incroyable, qui fait qu'une fois pendant votre tour, lorsque vous attachez une carte énergie psy à un de vos Pokémon, votre Pokémon actif je crois, voilà votre Pokémon actif, vous pouvez soigner 20 dégâts de ce Pokémon. Donc c'est à dire que si vous faites le talent de Mélodelphe en attachant une énergie à Gardevoir, vous avez donc soigné Gardevoir ce tour-ci, donc son attaque pulsation grandissante fera 200 de dégâts. C'est très puissant, ça va très vite, et puis voilà, c'est toujours cool d'avoir un petit talent qui soigne. Donc plutôt cool. Il y a encore aussi le même type de carte, il va y avoir des Super Balls, il va y avoir Guido, l'échange qui permet d'échanger son Pokémon actif avec son Pokémon, avec un Pokémon de banc, sans payer de coûts de retraite. Enfin voilà, il y a pas mal de cartes intéressantes, mais les grosses cartes de ces decks, c'est vraiment Gardevoir V, et pour le deuxième, c'est Victini V. On va donc rejoindre Miss Jirachi, ou plutôt Miss Jirachi va nous rejoindre. Elle va choisir l'un de ces deux decks et on va s'affronter dans les règles de l'art avec des decks de 60 cartes et bien entendu 6 récompenses à choper pour remporter la partie. On se retrouve donc avec Miss. Coucou. Coucou. Ça va bien? Bah ça va et toi? Eh bah écoute, tranquille. Donc tu vas être mon adversaire aujourd'hui. À nouveau. À nouveau, c'est vrai, on avait déjà fait un duel sur sa chaîne. C'était clairement lui qui m'avait appris à jouer aux cartes Pokémon. Hein. C'est ça. Moi, je serais un culte à ce moment-là. Mais... Et donc là, on va regarder si tu t'en souviens. Normalement, ça devrait le faire. Les decks sont assez faciles d'utilisation. On va avoir un deck Victini et un deck Gardevoir. Je te laisse l'honneur de choisir si tu veux Victini ou Gardevoir. Oh, je vais prendre Gardevoir, j'aime bien. Et bah écoute, je vais partir avec Victini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger nos decks. Et puis ensuite, il faudra couper pour l'adversaire. Au moment, bien entendu, où on coupera les cartes, au moment où s'échangera les decks, on a un petit gel hydroalcoolique ici, pour pas prendre de risques. Un duel dans les règles de l'art. Nous allons couper le deck de l'adversaire. Donc, pam, je te le coupe. Tu me le coupes. Et on récupère. On commence, bon, on pioche cette carte, c'est parti. La première question à se poser, c'est est-ce que tu as un Pokémon de base ou pas dans ta main? J'ai un Pokémon de base. Si tu en as un, tout va bien. Là, on va poser face cachée un premier Pokémon de base.
Donc moi je vais partir sur, je sais pas, allez celui-ci, hop, tac, sur le poste actif. Donc ce sera le Pokémon avec lequel on va attaquer. Et on va avoir ensuite la possibilité de poser d'autres Pokémon de base en dessous sur ton banc. On va mettre les 6 récompenses qui vont être nos récompenses lorsqu'on met KO le Pokémon adverse. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, Miss, pile ou face? Pile. Pile. Donc Ouais. pile, attention, c'est... Alors vous ne le voyez pas, mais c'est face. Donc c'est moi qui choisis si j'ai envie de commencer ou non. Et j'ai envie de laisser la main à Miss. Ah, c'est gentil. Donc du coup, Miss, on peut maintenant retourner nos cartes. Nickel. Alors, Donc toi, tu as un Brutalibré, Oui. très bien. Et donc du coup, c'est à toi de jouer, tu pioches. donc une carte à chaque fois, on pioche. Une hein. carte par tour. Très bien, c'est parti. Alors, du coup, je vais attacher une énergie à mon Brutalibré. Ouais. Donc comme Miss, elle est à son premier tour de jeu, elle peut pas attaquer. Sur son... Enfin, comme elle a commencé en tout cas, elle peut pas attaquer, elle peut pas non plus poser de supporter. Par contre, elle peut poser des objets par exemple. C'est pas un problème. Et c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser une Niveau Ball. Ouais. Donc, cherchez dans votre deck un Pokémon avec 90 PV ou moins, montrez-le, puis ajoutez-le à votre main, mélangeant Tu peux la laisser là. Ouais, en fait, le temps que... tant qu'elle est active, tu la laisses là. Et puis une Ok. fois que tu as résolu la carte, eh ben, tu vas pouvoir la mettre dans la pile de défauts. Très bien. Sachant Tac. qu'on a regardé un petit peu les decks avant, Ouais. on sait un peu les Pokémon qu'il y a dedans. hein. Miss ne découvre pas le deck, parce que je sais que vous, on aura fait un petit récap de ce qu'il y a dans les decks juste avant. Ne vous inquiétez pas, je ne pars pas avec un avantage. Ouais. Donc, du coup, j'ai pris Snubble. Hein. Je le pose pas, t'inquiète pas. Très je bien, suis pour te c'est le ça. montrer. Mais Et voilà. j'ai mélangé mon deck. Et tu as mélangé ton deck, c'est parfait. Et Tac. maintenant, tu peux mettre la Niveau Ball dans la pile de défauts. Et donc, du hop. coup, est-ce que tu as terminé ton Bah tour? oui, écoute, j'ai terminé pour le moment. Très bien. À mon tour, je pioche. Je vais attacher une énergie à Goopix. Je vais également utiliser la carte de l'encens d'évolution. L'encens d'évolution, il me permet de chercher dans mon deck un Pokémon évolutif, de le montrer, puis de l'ajouter à ma main. Donc c'est un petit peu comme toi, sauf que moi, j'ai pas cette limite Ouais, des de 90 PV. Il faut savoir que le fait d'aller chercher dans votre deck, c'est une action qui est très importante parce que ça vous permet aussi de voir quelles cartes vous avez. Parce que vous avez forcément 6 cartes qui sont dans les récompenses. Et par exemple, votre grosse carte que vous avez envie de jouer, eh ben, peut-être qu'elle va être là-dedans. Donc du coup, C'est vrai que j'avais pas pensé. moi je regarde, tu vois un petit peu, je me dis, ah ok, j'ai lui. Et donc du coup là, je me dis, ok, c'est lui que j'ai envie de prendre. Donc le Pokémon évolutif que je prends, c'est Fenard. Et ensuite, moi je vais t'attaquer Ok. avec Flamboiement qui t'enlève 20 PV. Mais tu peux te mettre tes deux marqueurs de bien dégâts. sûr. Et du Très coup, c'est à ton tour. Alors, déjà, je vais poser mon petit Snubble que j'avais pas encore posé. J'aurais pu le poser directement ou pas? Quand je l'ai eu, j'aurais pu. Oui, tu aurais pu me le poser Ouais. directement quand tu l'as eu, ouais. Je n'y ai C'était pas un problème. pensé, je n'y ai pas pensé. Je vais mettre une petite énergie sur mon Snubble. Ouais. Et puis, je vais t'attaquer, du coup. Enfin, je vais t'attaquer. Oui, si je peux t'attaquer avec attaque rapide. D'accord, Du ça coup, fait combien de dégâts? Ça te fait 30 dégâts. Donc là, mon Goopix n'a plus que 40 PV. Et comme tu as attaqué, c'est la fin de ton tour. C'est bon. Je vois que tu regardais un peu tes cartes Ouais, en mode ouais, non, peut-être je vais jouer t'inquiète, quelque chose. Mais oui, la dernière action du tour, C'est c'est vrai. vraiment l'attaque. C'est vrai. Allez, on pioche. Ok, donc là, je viens de piocher une carte qui m'intéresse. C'est un Boomata que je vais poser juste ici, qui est plutôt très très joli. Pas mal. Je vais faire évoluer Goopix en Fenard. Donc quand on fait évoluer un Pokémon, il a toujours ses dégâts qui étaient là avant. Par contre, s'il avait un état spécial, brûlure, empoisonnement, sommeil, Annulé. ça le soignerait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attacher une énergie à ce Fenard. Et je vais pouvoir attaquer Crinière de Feu, ce qui te fait 70 PV de dégâts, ce qui fait que ton Brutalibré est KO. Ah non, déjà. Déjà, donc du coup, tu récupères les marqueurs de dégâts, Et ça part dans la pile de ça part défauts. dans la pile de défausse, et moi, je vais avoir le droit de piocher une récompense. Et c'est maintenant à ton tour de jouer. Je pioche une carte. Alors, du coup, je pose mon Snubble ici et je le fais évoluer Ouais. en Grumble. D'ailleurs, en théorie, tu aurais dû choisir le Pokémon avant de piocher, mais ça, c'est pas très Ok, grave. ok. Voilà, bon. c'est au moment où il est KO que tu choisis le Pokémon Ok. qui va Bon. remplacer. De toute Voilà. façon, c'est la carte que j'ai Donc piochée que là, t'as tu vu peux tout à l'heure, totalement le donc, cacher, hein, puisque maintenant, ouais, bah oui, maintenant, on est sur le Grumble. voilà, ça devient ce Pokémon-là. Bon, bah, je vais. Tu peux pas attacher d'énergie? Bah, non. Non, parce que tu n'as pas d'énergie, j'imagine. Je vais malheureusement devoir terminer mon tour. Ok.
Je pioche une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais attacher une carte énergie à mon Boumata, cette fois-ci. Puisque de toute façon, mon Fenard, tu vois, il nécessite maximum 2 énergies pour faire toutes ses attaques. Donc, j'ai pas forcément besoin de faire quelque chose. Je vais utiliser Sonia, qui me permet d'aller chercher dans mon deck 2 Pokémon de base ou 2 énergies de base. Donc, je vais faire ça. Et je vais aller chercher, je te les montre, Flambino et Victini V. Pas Ce mal. sont 2 Pokémon de base, donc je mélange mon deck. J'ai le droit de les mettre sur le banc, donc je mets Victini juste ici et Flambino juste là. Et je vais t'attaquer avec Crinière de Feu, ce qui te fait 70 PV de dégâts. Oh, c'est pas. Franchement, je pense que je vais gagner hein, cette. C'est possible, c'est possible hein, que tu gagnes, hein, ça veut je rien suis dire. vraiment pas sûre. hein. On Là, va voir. je suis un peu dans le pétrin, je dirais. Ok. C'est Allez, moi je crois en toi. Tu peux avoir une bonne carte qui te permet d'aller chercher des choses, etc. Bon, heureusement, j'ai pioché une carte qui me permet de défausser ma main et de piocher cette carte. C'est génial C'est ça. ce qui va Ça vraiment c'est génial. me sauver. Donc tu Donc, fais ça, défausse. tu pioches cette carte. 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, si t'as pas une carte qu'il te faut, c'est vraiment qu'il y a un souci. Ok, on est bon. Et, On est mais du coup, c'est un supporter, donc... C'est un supporter, donc tu ne C'est peux la- pas c'est juste jouer la- d'autres ouais, supporters ok. ce tour-ci. mais ça ne finit pas mon tour. Ça finit pas ton tour, Ouf. tu peux jouer des objets, tu peux mettre des énergies, mettre des attaques. Une énergie, celle dont j'avais besoin pour pouvoir faire des choses. Très Ouais. bien. Alors, est-ce que j'ai autre chose d'intéressant? Oui, je vais utiliser la Super Bowl. Ok. Donc, regardez les 7 cartes au-dessus de votre deck. Vous pouvez montrer un Pokémon que vous y trouvez, puis l'ajouter à votre main, mélanger les autres cartes avec votre deck. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac. Donc, je les regarde. Je pense que je vais prendre Mélodelph Ok, Mélodelph, Du coup, ça, c'est Mélodelph que c'est j'ajoute plutôt un bon à choix. ma main. C'est Et plutôt un bon les choix. autres, donc du coup je prends et je mélange tout. Ouais. Du coup je vais mettre le Mélodelph directement. Très bien. Alors Et- Mélodelph, il a un talent super intéressant qui fait que quand on attache une énergie psy à Ouais. un Pokémon, on peut lui soigner 20 PV. Ce qui fait que là, tu vois, si tu avais géré le truc différemment, donc que tu étais d'abord allé chercher Mélodelph et que tu avais ensuite attaché ton énergie ici, tu aurais pu Mmh. lui soigner 20 dégâts. Donc je vais du coup t'attaquer avec Croquefort. D'accord. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Et ça te fait 50 dégâts. 50 de dégâts, boum. Donc là, je suis à 80 et je peux pas battre en retraite si j'en avais envie. On pioche une carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher une énergie à mon petit Victini, qui est juste là. Très bonne idée. Je vais utiliser Nabil, qui me permet de piocher 3 cartes. Ok, cool. 1, 2, 3. Il va dans la pile de défausse. Et ce que je vais faire, c'est que, bien, avec mon Fenard, je vais encore une fois attaquer Crinière de Feu. J'aimerais que tu oublies de m'attaquer, mais malheureusement je... C'est ça. Donc du coup, ça te fait 70 de dégâts. Qu'est-ce que ça donne là? 56, donc 70 plus 70, ça fait 140 il me Mmh. semble, et j'ai 130 PV. Et donc du coup, ton Granbull, je sais pas comment tu la prononces. Granbull, moi je Granbull, dis. ouais. Ouais, Il est KO. il est KO. Et donc du coup, je pioche ma deuxième carte récompense. Si j'arrive à piocher mes 4 cartes récompenses, j'ai gagné. Tu peux mettre Mélodelph en poste Bon, actif. bah oui, hein. De toute façon c'est mon seul... Et du coup, c'est à ton tour Ok, de jouer. alors je pioche ma petite carte. Et déjà je vais un peu plus me safe là parce que ça va plus. J'avais quasiment plus de Pokémon sur le banc. Donc C'est bien. on va en mettre. Voilà. Moi, je pensais pouvoir l'avoir en mettant KO Mélodelph, mais là, Non, ça non, risque d'être un non. petit peu plus compliqué. Quand même, je ne vais pas me laisser. Je vais attacher une énergie à Fantirm. Ok, bah écoute, je vais utiliser Nabil. Pour piocher 3 cartes. Piocher 3 cartes. Hop. Et ce qui est bien, c'est que du coup, je peux jouer directement mes cartes. Ça, c'est incroyable ce jeu. Oui, On aime c'est ça. beaucoup. Je vais utiliser cette carte. Donc, cherchez dans votre deck un Pokémon évolutif, montrez-le puis ajoutez-le à votre main. Et du coup, je vais prendre Dispareptile. Dispareptile, qui est l'évolution de... Qui est l'évolution de Fantirm que je vais mettre. Voilà. dans Et ma que tu main. ne pourras pas faire évoluer tout de suite puisque Ouais, tu l'as ouais, posé je ce sais, oui, tour-ci. oui. Donc, C'est pour ça que j'allais le poser. Je Ouais. me suis dit non, en fait, pas du tout. Elodie, Exactement. tu es allée beaucoup trop vite. Et du coup, bah, je peux rien faire d'autre. hein. a priori, non. Donc, ça va partir sur ton tour. Du coup. Donc, je pioche une carte. Et je vais, encore une fois, attacher une énergie à Victini. Ton jeu est tellement beau comparé au mien. Tu trouves? Oui. Et je vais utiliser Trévis, qui me permet d'attacher une carte énergie depuis ma main à un Pokémon de banc. Donc du coup, bam, je mets une énergie sur Boumata, ce qui me permet du coup de mettre une deuxième énergie dans mon tour.
Et je vais maintenant t'attaquer avec Crinière de Feu, encore une fois, et tu vas perdre 70. J'espère que j'arriverai à faire quelque chose un jour. Pour le moment, c'est vrai que c'est un peu à sens unique, mais j'espère que ton dispareptile peut-être va pouvoir... J'espère aussi. Ok, bon, alors... Écoute, j'ai pioché un petit gardevoir, donc je vais le mettre là parce qu'il... le gardevoir V. Alors il faut savoir qu'un Pokémon V, lorsqu'on le met KO, on récupère pas une récompense, on récupère 2 récompenses. Donc c'est bien parce que c'est des bons Pokémon, mais attention, le contre-coup peut être fatal. Bah écoute, je vais faire évoluer mon Fantirme en pas du tout, en disparaît-il. Voilà, c'est mieux parce que là t'as vraiment je sauté... Je n'ai pas du tout de lancer, hein, tu ne l'as pas vu, il n'est pas du tout là, hein, vraiment. Et bah écoute, vu que je n'ai plus rien à perdre, je veux aussi mettre un Brutalibré histoire d'avoir beaucoup de Pokémon. Ok. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand chose d'autre. Dommage. Donc, ouais. Allez, à moi je pioche. Du coup, moi j'attache une énergie à Boumata et je vais maintenant tout simplement attaquer avec Fenard, Crinière de Feu, et donc du coup ton Mélodelphe est maintenant KO. Et du coup, tu peux piocher une nouvelle Je carte. pioche une carte récompense et donc il me reste 3 cartes récompenses à récupérer pour gagner ce duel. Si je gagne, c'est un miracle, Anti. Hein. Hop, tu dois choisir du coup maintenant le Pokémon qui va remplacer ton Pokémon actif. Ah, j'hésite parce que en réalité, Gardevoir a quand même beaucoup de PV, donc ça peut être intéressant. Mais je suis quand même sur... Écoute, je pense que je vais quand même... Bon, j'ai pas fait tout ça pour rien. Moi je pense que c'est mieux pour moi, sachant que j'ai un Lanceoréen. Donc tu le fais, ok, Donc tu le fais évoluer. Ok. J'ai pas pioché de carte. Pioche ta carte si tu veux, il n'y a pas de problème. Ma carte. Et ma carte me permet d'en piocher 3 autres. Ok. Heureusement. Donc, j'espère pour toi que tu vas avoir une énergie. J'espère aussi, parce que là il me reste une carte. Ok, bon. J'ai une énergie. Très bien. On est pas mal, du coup, je la mets ici. Donc, ton Lanceorien a 2 énergies. Ouais. Alors, est-ce que... Il a un talent. Qu'est-ce qu'il te permet de faire? Il a un talent, donc infiltration. Si des dégâts sont infiltrés à ce Pokémon par des attaques, lancer une pièce... infligée. Infligée, ouais. C'est pas grave. Si c'est face, éviter ces dégâts. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça fait que si je t'attaque, t'as une chance sur 2 de ne pas subir les dégâts. Pas mal. Et du coup, est-ce que j'ai autre chose d'intéressant? Je regarde. Non, écoute, rien d'autre d'intéressant. Donc, du coup, je peux t'attaquer. Oui. Et je vais te faire hantise à 120 dégâts. Très bien. Et c'est quoi l'effet de la carte? Alors, placez 3 marqueurs de dégâts sur les Pokémon de banc de votre adversaire comme il vous plaît. Donc à qui veux-tu placer des marqueurs de dégâts? Je peux placer les 3 au même Pokémon. Par exemple, oui. Écoute, je vais placer les 3 Victini. Les 3 sur Victini. Ouais. Hop, hop, hop. Et du coup, tu me mets KO mon Fenard en plus. Ah, enfin Incroyable. Un Pokémon KO. Et du coup, je peux piocher une carte récompense. Et tu peux piocher une carte récompense. Incroyable. C'est fou, hein? Là, je remonte un peu de l'eau. Là, Exactement. C'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais... Lequel je vais mettre? Bonne question. Je vais envoyer Boumata. Je vais envoyer Boumata qui a plutôt pas mal d'énergie sur lui. Puis vu que tu as déjà enlevé des dégâts à mon Victini, je t'avoue que j'ai plus envie de peut-être capitaliser sur lui. J'ai pioché une carte, je vais attacher une énergie à Boumata. Et je vais utiliser le dresseur d'arène qui me permet de piocher 2 cartes. Mais si un Pokémon a été mis KO lors du dernier tour, je pioche 2 cartes supplémentaires. Donc, au total, je peux piocher 4 cartes. Pas mal du tout. 2, 3 et 4. Je vais faire évoluer Chinchidou en Pachmila. Écoute, je pense que je vais t'attaquer avec 4 énergies. Danse Flamme. Oh non. Alors, c'est 150 de dégâts, mais il faut rappeler que toi, tu as un talent. C'est vrai que j'ai qui un te permet talent. d'éviter. Oh là là. Rappelle-nous ton talent. Donc c'est infiltration, et donc si c'est face, j'évite les dégâts. Donc je t'invite à lancer cette pièce. Ok. Alors normalement il faut que que je tu la lance comme ça. Voilà, c'est ça parfait. Ok. Il faut que je fasse face là. Et c'est face. C'est face. Et oh c'est là là, face. c'est un miracle. C'était un très beau lancer de pièce. Donc Merci. du coup tu évites les dégâts. Mais par contre, moi je n'évite pas du tout le contre-coup qui est que moi je dois défausser 2 énergies. Oh, ça me rassure. Ça te rassure parce que ça veut dire qu'au prochain tour je pourrais pas te la faire cette attaque. Ok. Donc à toi. Cool. Bon, ça va. Je croyais que j'allais perdre plus rapidement que ça, donc ça me rassure un petit peu finalement. Ah, là c'est le hasard.
Ouais, c'est là, vraiment la le chance qui hasard. a fait que... Ouais, là j'ai eu de la chance pour le coup. Alors, écoute, je vais me rajouter un petit Mélodelphe ici. Hein. Mhm. J'aime bien avoir tout ça de complet. Je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'en vrai, c'est peut-être bien de garder une place. Si Ça t'as un dépend. truc, Des fois, tu vas avoir des Pokémon, tu vois, par exemple, qui peuvent faire 30 PV de dégâts, comme on l'a vu, à un Pokémon du banc. Quand tu as des petits Pokémon avec très peu de vie, tu peux mettre KO en fait les Pokémon du banc de cette manière-là. Moi, j'ai pas de ça dans mon deck, donc pour le moment, c'est pas très grave. Alors, j'attache une énergie du coup à Gardevoir. Très bien. Et je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre, donc je vais t'attaquer. Encore une fois. Je vais t'attaquer encore une fois. C'est une très belle attaque, écoute, donc 130 donc 120. 120 120, ouais. 120. Waouh. Donc il va me rester Et 10 PV Oh là là sur là mon là. Boumata. t'imagines, en fait, j'arrive à gagner grâce à l'Orsorien. Ça serait Peut-être. incroyable. Ça serait Et incroyable. tu peux me mettre 30 PV de dégâts, c'est Bah ça? écoute, on continue sur Victini. Hein, ça On me continue semble sur pas mal. Victini? Ouais, Ah, C'est comme tu ouais, veux. c'est hein. Pokémon de banc. Donc oui, forcément. Oui. Parce que Ah sinon, oui, en fait, oui. j'aurais bien aimé Non, non, tu peux pas mettre sur le Mais Boumata, oui. en effet. Ouais. Oui, mais je vois aurait quel était l'intérêt. Oui. Oui. Ça me saoule un peu, donc je pioche. Ok. Je pioche. C'est pas facile, j'essaie de réfléchir à comment je peux m'en sortir tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que je vais réattacher une énergie à Boumata. Je vais pas pouvoir attaquer avec lui. Mais par contre, j'ai fait une bêtise. Je voulais pas Tu voulais pas faire ça. faire ça. Enfin, j'aurais pas dû faire ça. C'est trop tard. C'est pas grave, c'est trop tard. Ah, bien sûr, il n'y a pas d'autres possibilités. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser échange, qui me permet d'échanger un Pokémon de mon banc avec mon Pokémon actif. Donc, du coup, je vais envoyer Victini ici. Parce que bon, je vois que tu as envie de l'attaquer. Et ouais, j'ai fait des bêtises de ouf. Ah, c'est dur. Donc j'enlève ça, je vais utiliser Nabil qui me permet de piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Hop. Et j'ai pas les cartes qui m'intéressent. Je vais utiliser l'effet de Pashmila qui me permet, son talent, qui me permet de défausser une carte de ma main. Donc je défausse un Flambino et je peux piocher 2 cartes supplémentaires. Ok. Donc voilà. Je vais utiliser une Niveau Ball qui me permet d'aller chercher un Pokémon de 90 PV ou moins dans mon deck. Je vais récupérer l'Apiro. Je vais utiliser la Super Ball qui me permet de regarder les 7 prochaines cartes de mon deck et de regarder une carte qui a un Pokémon. Et si je veux, je peux le mettre dans ma main. Et je vais prendre Goopix. Qu'est-ce qui se passe quand t'as plus de deck? Si tu peux plus piocher, t'as perdu. C'est vrai? Oui. Ah ouais, donc les piochers, c'est pas forcément... Faut faire attention quand Et même. ouais, je vais faire évoluer le Flambino en Lapiro et je vais mettre un petit Goopix ici sur mon banc. Avec Victini, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser son attaque qui est Flamme rampante, attachée jusqu'à 3 énergies feu de ma pile de défausse à mes Pokémon. C'est pas mal ça. Je vais pouvoir attacher une énergie, 2 énergies, 3 énergies. Et ben voilà, mon tour est terminé. C'est pas mal quand même là. Hein. Ah Beaucoup d'énergie un bah, peu partout. j'essaye de voir un peu plus loin que T'as raison. juste te mettre KO ton Pokémon. Je vais mettre une énergie quelque part. Je pense que ça peut être intéressant. Là, j'ai pas besoin de mettre plus d'énergie, mais par contre, je vais rajouter une énergie à Gardevoir. Ok. Ça me semble pas mal. Et du coup, ça part sur une attaque. Attends, 150 ? Bah non, c'est 120 plus, là t'as 60. J'ai 60, donc il manque manque vraiment 10 10 PV pour le Non. mettre KO. Voilà, donc C'est mon rêve là de mettre KO, c'est mon objectif. bien sûr. Surtout que tu récupères 2 cartes récompenses si tu y arrives. Eh ouais. Donc là, ça veut dire qu'on revient à égalité. Et tu dois mettre ouais, 30 PV toujours. de dégâts à un Pokémon du banc. Bah du coup, on va en mettre 10 à Boumata. Donc Boumata qui tombe KO. Ouais. Et les 2 autres à la Pyro du coup. Très Et donc bien. comme je l'ai mis KO, je peux piocher une carte. Exactement. Trop bien. Tu vois, donc c'est. Ouais, très cool, très cool. Tu peux aussi mettre KO les Pokémon du banc de l'adversaire. Mais je savais pas, tu vois. Maintenant, je vais piocher une carte. Et je vais utiliser Guido, qui me permet de piocher 2 cartes. Puis de jouer à pierre-feuille-ciseaux avec mon adversaire. Oh, j'adore. Si je gagne, je pioche 2 cartes supplémentaires. Ok, ça marche. T'es prête? Ouais. 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseaux. Ok. 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseaux. Yes, Ah je non, gagne. non. Donc du coup, 2 cartes supplémentaires.
Et je vais donc maintenant... je vais attacher une énergie à Victini. Ça fait qu'il aura 3 énergies, si je dis pas de bêtises. Hop. Et donc du coup, je vais pouvoir faire avec Victini explosion d'énergie, ce qui fait qu'il va faire 32 dégâts par énergie attachée à nos Pokémon. Donc 3 x 5, 15, ça fait 150 de dégâts sur toi. Donc tout pile ce qu'il faut. Mais tu as encore une fois ton talent. Donc pile, et donc il faut que ce soit face pour que tu t'en sortes. Bien. Yes! Non, non, non. Et donc du coup, il est directement KO. Ah là là là, j'y aurais cru jusqu'au dernier moment. Et donc je pioche une autre carte. C'est pas fini, il faut que tu choisisses le Pokémon que tu vas envoyer à la place. Écoute, Ça me paraît logique. garde voir. Hein. Attention, si je te le mets KO, je récupère mes 2 dernières cartes énergie. Ah oui, parce que c'est un Pokémon V, donc c'est 2 cartes Exactement. dans le coup, c'est vrai ça. Ok, bon alors c'est à mon tour, on est bon, donc je pioche une carte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rattacher une 3e énergie à mon gardevoir. Je vais aussi piocher 3 cartes grâce à Nabil. Ouais, ça va, tu commences Ouais, ça va. Mais en fait, il fallait que je me remette dans le bain parce Exactement, que ça fait vraiment longtemps que j'avais pas joué. Alors attends, l'attaque là que je peux faire avec 3, c'est si ce Pokémon a été soigné pendant ce tour, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Mais de toute façon, globalement, il faut que tu fasses 10 de dégâts pour me mettre KO. C'est vrai que j'avais donc oublié vraiment, que même coup magique finalement n'importe qui, marcher, même lui, il me mettait KO. Hein. C'est Même Snowball, vraiment, il y avait plus C'est de... vrai. C'est vrai que j'avais oublié ça. Ok, bah en fait, donc là, finalement, je te mets forcément ton Victini KO sur la logique. Et bien sûr, après, maintenant, à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux faire des choses avant, si tu veux attaquer, avec quelle attaque. Oh, je vais quand même faire évoluer mon Snubbull en Grande Bulle. Ok, Voilà, je le fais très à bien, ce si tu tour-là. le refais. Comme ça, c'est fait. Et puis, on va être bon. Donc là, je te fais... écoute, je vais te faire coup magique. Très bien, À- ça à enlève 30. combien normalement? Ça fait 30. 30, ok. Donc, Bon, c'est Victini suffisant. est KO, bam, Et je peux piocher 2 cartes. et tu peux piocher 2 cartes récompenses. Et on est à égalité sur les cartes récompenses. Et donc moi je vais remplacer du coup le Pokémon actif par mon Lapiro. Et donc c'est à moi de jouer. Ouais. Donc je pioche. Je vais utiliser... Enfin je vais faire évoluer Lapiro en Pyrobut. Boum. Et je vais lui attacher une énergie supplémentaire. Soit 4 énergies. Soit 4 énergies. Mais son attaque lui demande que 3 énergies. Donc pourquoi t'en attaches 4? Et bah tu vas voir. Ah, car tu vas voir. Je vais attaquer but enflammé, qui fait 190 de dégâts, mais qui me demande de me défausser de 2 énergies. D'accord. Donc du coup, je défausse les 2. Hmm. Et toi, je te fais 190 de dégâts, donc ça y est, tu as perdu 190. Eh ben, c'est un peu trop ça, NT. Hein. On va voir, on est à égalité là en soi. Ouais, c'est vrai. Bon, je pioche. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais soigner mon gardevoir. Ah non. Je vais... Non. Ah bah si, je vais soigner 80 dégâts de l'un de mes Pokémon auquel est attaché au moins une énergie psy. Donc c'est Tu bon. soignes combien? 80 dégâts, ouais. 80 dégâts. Si les dégâts sont ainsi soignés, défausser une énergie psy de ce Pokémon. Donc en gros, ça me fait défausser une énergie Ok. psy. Donc j'enlève une énergie. Et Hop. tu J'enlève 80 dégâts du coup. 5, 6, 7, 8. Donc je suis plus qu'à 100. Ah, mais c'est horrible, ça m'enlève toute ma strat. Ok. Et Ah ensuite, donc je peux rajouter une énergie, hein, vu que je n'ai pas encore rajouté l'énergie. Oui, tu peux. Je sais que tu peux. Donc ça c'est pas mal. Et on est d'accord que je peux vraiment... je peux vraiment... Me faire mal. faire plus. Mais donc du coup là, tu vas m'attaquer. Je vais t'attaquer. Je vais t'attaquer donc avec pulsation grandissante. Si ce Pokémon a été soigné pendant ce tour, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Donc en plus... Donc Pyrobut est KO, tu peux piocher une carte Oui. récompense, Oh là ton là. avant-dernière, Oh là là. et voilà. Et moi bah, je vais envoyer... je vais mettre Fenard ici, sur mon Pokémon actif, et je vais piocher une carte. Très bien. Je peux pas faire grand chose, je vais attacher une énergie à Fenard. Allez, tu sais quoi, je vais défausser ma main et je vais piocher cette carte, on sait jamais. On sait jamais. Un Un miracle peut arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, même ça, c'était pas possible, c'est dommage. Écoute, je vais t'attaquer Crinière de Feu, tu vas perdre 70. Très bien.
Et donc là, c'est à ton tour. Ok, bon bah écoute, du coup je pioche une carte. Voilà. Avant tout. Et puis... Bah, globalement, Bah écoute, hein, je pense que je vais clairement t'attaquer. Hein. c'est 120, c'est ça? C'est 120, oui, tout à fait. Mon Pokémon a 120, donc c'est tout pile. Tout pile. Et donc du coup, J'ai gagné. Fenard est KO et tu gagnes. Incroyable. Et c'est la première fois que je gagne un combat, je crois. Tu vois, comme quoi je t'avais dit, c'est pas perdu d'avance. Bah au début, je pensais, mais comme quoi, il faut jamais rien lâcher dans la vie. Ah N'oubliez mais j'ai jamais fait une ça. mauvaise décision à un moment. Je sais pas si ça m'a coûté le truc parce que quand même t'as bien géré tes Pokémon. Bien joué à toi Miss. C'était très sympa. C'était très sympa en tout Oui. cas. Voilà. Merci pour l'invitation. Dites-moi si vous voulez plus de duels contre Miss ou contre d'autres gens. On peut aussi faire d'autres choses, mais il faudra que je leur apprenne à jouer quoi, parce que je connais pas d'autres gens qui savent jouer aux cartes Pokémon. Allez voir la chaîne de Miss. T'as fait une ouverture il y a pas longtemps d'Évolution Céleste. Ouais, bah, je vais en faire encore plusieurs. Encore plusieurs, mais voilà, je sais qu'il y en a une. T'as eu des belles Oui. cartes. Ouais. Ouais. Bon bah voilà, je vous laisse aller voir. Et puis nous c'est parti, on va faire l'outro de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez kiffé. Moi j'adore faire des petits duels comme ça contre d'autres personnes. J'adore le jeu de cartes Pokémon. Je remercie encore Pokémon d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi c'est toujours un plaisir de mettre en avant le jeu de cartes plutôt que la collection. J'adore les mécaniques, la stratégie qu'il peut y avoir dans le jeu de cartes. Et donc je vous invite tous à pourquoi pas regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des decks, au niveau des cartes. Ça peut être toujours cool de jouer avec vos potes, avec vos frères et sœurs, avec vos parents. Ça marche aussi. Peut-être que même pour certains, vos parents ont peut-être joué quand ils étaient plus jeunes. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très vite pour une prochaine. Restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Nutiteuf et bye tout le monde.